La forêt classée de la Monda, située à une trentaine de kilomètres au nord de Libreville, cette réserve naturelle renommée Arboretum Raponda Walker renferme en son sein plusieurs espèces rares, à la fois de la faune et de la flore, une biodiversité très riche et variée comme on en trouve dans d'autres parties du Gabon et qui mérite une meilleure protection. Les populations construisent dans des zones marécageuses, dans des endroits inappropriés et qui contribuent tout ça à la destruction de la biodiversité. Il faut également parler de l'agriculture. L'agriculture notamment par les brûlures des sols et ces sols-là, ce sont des niches d'habitation. Au Gabon, les relations hommes-faune se vivent de plus en plus mal. Plusieurs points de divergence mettent assez souvent les deux parties en conflit, présentant quelquefois les populations de l'arrière-pays comme étant des hors-la-loi. Pourtant, ces derniers très souvent protègent la biodiversité depuis des décennies. On a remarqué que les populations ont mis au point, ce n'est pas aujourd'hui, on vient leur apprendre à gérer la biodiversité, ont mis des méthodes au point pour gérer la biodiversité, pour protéger la biodiversité. Et si nous pouvons en jouir encore aujourd'hui, c'est la preuve que nos ancêtres, que nos populations ont géré durablement cette biodiversité. À ce jour, l'implication des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans la préservation de l'environnement s'avère salutaire. Quoique limitées dans leurs actions du fait du manque de financement nécessaire, ces ONG participent à leur manière à la protection de la biodiversité. Les ONG sont très motivées. Les ONG jouent leur rôle. Le rôle de sensibilisation, le rôle d'éducation, le rôle de formation des populations, le rôle d'accompagnement de l'administration forestière dans les initiatives pour la gestion durable des forêts. Mais ces ONG sont limitées parce qu'elles n'ont pas toujours les moyens financiers pour accompagner ces populations. Une forêt qui motive et attire les passionnés qui ne manquent pas souvent de se retrouver en famille pour se ressourcer. Et certains n'ont pas manqué de saluer les efforts du Gabon et des ONG dans la conservation de ces espèces. Il y a une grosse impulsion de la conservation des territoires au Gabon. Je crois que ça se faisait déjà depuis longtemps en attribuant le patrimoine, plusieurs parcs à l'UNESCO. C'est déjà un grand pas que le Gabon a fait. Il y a une grosse conservation, un bon début, j'ai envie de dire, une bonne sensibilisation dans ce sens-là. Le Gabon fait sa part. Avec ses multiples espèces de plantes, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens, la forêt gabonaise reste donc un véritable sanctuaire de la biodiversité. Et du fait de sa richesse, cette dernière mérite à la fois un bon encadrement et une meilleure protection.